Je voulais parler aussi de la communauté, ok? Comment, pour toi, pourquoi c'est important de t'impliquer dans la communauté? Man, ça revient un peu à ce qu'on disait sur le coaching, man. On peut avoir un impact, man. On peut avoir un impact, n'importe qui peut. Tu sais jamais quand tu vas te lever le matin, peut-être tu vas sauver la vie de quelqu'un, man. Moi, c'est comme ça que je pense. C'est vrai, ouais. Moi, je pense comme ça. À chaque fois que je viens travailler à Carrefour, à chaque fois que je vais coacher, tu sais jamais qui tu peux avoir un impact dessus, man. Que ce soit le petit secondaire 1 comme le petit secondaire, le grand secondaire 5, quand ça peut être une intervenante à l'école, comme ça peut être quelqu'un que tu as trouvé dans la rue, man. Tu sais jamais. Puis je pense que ça revient toujours aux mêmes discussions que on parle toujours d'argent. Man, sauver la vie de quelqu'un ou aider quelqu'un à trouver le droit chemin, man, c'est plus récompensant que n'importe quoi au monde, man. Il n'y a pas une scène qui va valoir ça, genre. So, je pense que c'est pour ça que c'est important. Puis c'est important que le monde réalise que, man, juste tendre la main des fois à quelqu'un va faire une grosse différence. Une grosse différence. Juste une conversation. Yo, c'est crazy. Puis ouais. je demande, tu sais, je parle à tout le monde, puis je demande pas à tout le monde d'être des intervenants, des travailleurs sociaux, là. Mais juste, man, tu vois, quelqu'un va pas bien, c'est pas ton ami ou peu importe. Man, juste va lui demander, yo, comment ça va? Donne-lui un compliment, man. Hey, I love your shoes, man. I love this. Peu importe, man. Ces petites étincelles peuvent peut-être changer la journée de quelqu'un, man. La vie au complet. La journée, la vie au complet de quelqu'un, man. Ouais. 100%. C'est quoi les... Comment je pourrais dire ça? C'est quoi les avantages pour les jeunes de travailler avec quelqu'un comme toi, selon toi? Un entraîneur privé. Non seulement du côté athlétique, je pense qu'à Coach M, on a des bonnes bases, des bons fondamentaux sur comment travailler, right? Mais je pense aussi l'impact, right? Regarder un peu comment on fonctionne, tu sais. Autant sur je veux pas dire qu'on est des modèles de vie, loin de ça, mais je pense que... Je seconde. Je pense qu'on est capable de montrer un certain chemin qui serait favorable à d'autres. Absolument. Right? So, c'est plus dans cette idéologie-là que je pense, mais, tu sais, venir travailler avec nous... Lui donner des options. Des options, 100%. Puis, tu sais, je parle beaucoup de life, mais tu sais, je vais me concentrer aussi sur le côté athlétique. On travaille beaucoup avec OPA, right? Je sais pas si tu sais un peu... Ben oui, optimum. Ben oui. Shout out OPA. Shout out OPA, man. Hey, best in town. Oh, 100%. Il développe les athlètes, tu sais, t'as nommé Lavigne, man. Pat Davis, tu sais. Sam Thomasin, O-line aussi. Non, tous les boys. Tous les big names de l'Outaouais. Ils viennent de là. Passent out OPA, tu sais. Puis, OPA et Coach M, depuis 3 ans, on est les number one en Outaouais. Puis, je vais pas me gêner de le dire, tu sais. Il y a eu d'autres compétitions, il y a eu des affaires de même, mais il y a personne qui fait ce qu'on fait, tu sais. Est-ce qu'on est meilleur? Moi, je veux dire oui, tu sais. Puis, c'est pour ça que c'est important de le dire. Puis, c'est important que les jeunes comprennent que on donne une solution pour que tu t'entraînes durant l'été, au lieu de chiller. Right? Que ce soit au football, que ce soit au flag football, que ce soit au soccer, au futsal. 2 mois, là, ça peut ruiner ou changer la carrière de l'athlète. 100%, man. 100%, tu sais. À ce jour, ma première édition, je me rappelle, j'avais 10-15 dudes, man, puis je coachais tout seul, il n'y avait pas d'OPA, il n'y avait rien, man. C'était moi, me, myself and I, puis man, les gars qui sont rendus là, que j'ai nommés tout à l'heure, sont tous universitaires. Est-ce que c'est à cause de moi? Peut-être pas, là. Mais je veux juste dire que le cheminement des gars que j'ai vus, là, c'est pas de la chance s'ils jouent universitaire maintenant, man. C'est quoi, t'as commencé ça durant la pandémie ou? Man, non, j'ai commencé ça en 2019. Mon premier vrai été, c'était 2019. 2019. C'est quoi, t'allais sur le turf, puis... Hey, man. Raconte-moi ce turf-là, puis... Yo, man, ça... Explique, bon. Quand je te dis la galère, là... Ouais, hein? La bonne vieille galère, man. Mon beau vieux Jeep Compass 2008, man. Okay. Avec le Scotch Shape dessus. Tu vas chercher les gars à Gatineau. Je vais à côté de Darcy McGee. Okay. Tu vas chercher les gars à Nick Gat pour les ramener à Darcy, pour les ramener à Nick Gat après. Tu vois, le hustle, là, c'était ça. C'était juste ça pendant la première année. Les 2-3 ans, là, c'était juste ça, man. Puis, tu sais, les gars ont aimé ça, man. Il y avait une ambiance de famille, puis les gars ont aimé ça. Puis, à ce jour, tu sais, Simon Riopel qui avait commencé avec moi, man, il est rendu Carmen de Montréal, tu sais, David Buffett, comme je suis trop fier d'eux, là. Talek, qui sont à GG's, man. Maxime Piché, il s'en va jouer Sooners, mais ça m'étonnerait même pas qu'il ait une offre universitaire bientôt, tu sais. Tous ces gars-là, David, Bati Malera, qui coach maintenant avec moi à l'université, il a fini sa carrière, mais super belle carrière. So, comme, man, c'était du struggle, man. Struggle week after week, mais maudit que c'était beau. Mais la pandémie, man, comparé à tout le monde, 2020, c'était la plus belle année que j'ai eue, man.
parce que 2020 a tout ouvert. Vu que tous les athlètes du Québec qui vivent en Outaouais étaient obligés de revenir dans leur ville natale, man. OK. Hey, tu viens à coacher un matin, Fucking all-star workout, là. Dimitri Morin est là, man. Shout out Dim! Shout out. Hey. Bro, c'est mon boy, là. Je vais juste dire Dim, quelque chose, là. C'est mon boy, man. Dimitri Morin, puis j'espère que t'entends ça, Dim, là. Dim, Je suis écoute. proche avec lui, là. C'est lui qui a ouvert la porte pour l'Outaouais. Moi, je vais le dire, d'après moi, là. Wow. Pour les jeunes de mon âge, là. Dim! Pour moi, là, Dim, c'est l'exemple parfait de comme. Il est parti d'un petit QB ici à avoir les meilleurs stats Au Carabin. Pour les Carabins. non, à Saint-Jean-sur-Richelieu. OK, oui, Il est allé, puis il a tué la D2. Il a tué la D2, puis il a tué la D1 de sa last year, là. Back-to-back rings aussi. Dim, il nous a ouvert les portes. Yep. Est-ce que aussi Dim nous a mis dans la merde parce que maintenant les gars veulent plus rester? Fuck yeah, Dim. Mais, tu sais, les frères. Jimmy Hollywood, bro! Oh man, superstar Dim, man. Puis félicitations aussi Dim pour. Il est devenu aussi maintenant à Saint-Jean-sur-Richelieu. Yeah, big props. Big props. Fuck yeah, man. On a un jeune QB de. Moi, je vais clip ça, je vais l'envoyer. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, man. 100%, man. On a un jeune justement de Saint-Alexandre qui a commit là-bas. So, tu sais, c'est attrayant pour les jeunes de Gatineau d'aller voir Dim, tu sais, qui parle de son parcours, tout ça. Mais pour revenir à l'été COVID, man, j'avais les gars de CVM, j'avais les gars de Carabin, j'avais les gars de partout, man. Puis c'est là que tu regardais sur le terrain, puis t'es comme, c'est ça qu'on a en Outaouais, man. C'est ça le talent, man. Puis t'es comme, damn, man, the sky is the limit pour cette ville si on met le temps, man. C'est juste ça. Ouais. Damn, big damn, man. Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est un fucking gros programme, là. C'est next level, là. C'est. Man, j'ai juste l'impression. Que la D1, man, ça. Des fois, il y a trop de hype, man. Genre, je dis pas que les athlètes sont pas meilleurs. Don't get me wrong. Il y a des meilleurs athlètes en D1 qu'en D2. Mais, j'ai l'impression que les équipes sont en train de faire un mauvais switch sur le recrutement, genre. J'ai l'impression que les coachs, man, comme je t'ai dit, ils recrutent pour recruter. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus cette... Qu'est-ce que tu veux dire? Moi, quand je suis allé, là, j'étais pas le meilleur, là. Dans ma tête, j'étais le meilleur. Mais je sais, comme, avec du recul, j'étais pas le meilleur. Quand je suis allé à Saint-Jean, là, le coach nous a assis, moi puis mon coéquipier, puis il nous a dit, je vous montre le depth chart. So, Amin, slot back, Y, présentement, il n'y a pas de compétition. Je te dis maintenant, présentement, c'est juste des rookies qui s'en viennent. OK? T'as autant ta chance que tout le monde. Moi, c'est ça qui m'a dit mon pour moi. Je voulais juste entendre, j'ai ma chance. Pas tu start, là. Je sais, là, donne-moi une chance de compétitionner, puis je vais tout faire pour travailler. Tu sais. Maintenant, c'est comme, ça fait, les jeunes viennent me voir, puis, il m'a promis ça, il m'a promis ci. Tu sais. Man, le check du gear, il nous a ci, il nous a ça. Je comprends que c'est du recrutement. Tu veux attirer les jeunes. Mais man, je pense pas que les coachs réalisent, tu sais. Tu prends un petit gars de Gatineau, là. Tu le recrutes à Québec. Il est à 4 heures de sa famille. Il joue pas une game. Il se fait pas dressed. Oui, c'est un apprentissage, mais le soutien moral, il est où? Tu vois ce que je veux dire? Comme, on dirait que c'est rendu qu'il n'y a plus de pitié, genre. Il n'y a plus de pitié, puis moi, je vais l'envoyer encore plus loin. On dirait que les programmes, ils comprennent pas que ça nuit à leur programme aussi, tu sais. Les équipes, tu veux compétitionner pour un bol d'or. Arrête de recruter n'importe où. Recrute vraiment qui tu veux. Puis là, laisse-le le kid décider maintenant où il veut aller, mais, man, tu sais, je vais pas nommer d'équipe ni rien, mais il y a des équipes qui étaient en top of the world. Puis là, maintenant, ils font juste ça, man. Parce que ça recrute pour recruter, tu sais. Donc, c'est vraiment ça que je trouve qui est triste maintenant, genre. Il devrait prendre exemple sur les States, avec les NIL deals. Oh, man. Hey, je vais juste lancer ça de même. Moi, je pense que ça se passe déjà, ça. C'est juste under the table, man. Ouais. Je pense pas au cégep, là. Mais... Tu t'en vas à Québec, puis dans un sac de Ashtons, là, à côté de la poutine, il y a un petit stack de... Moi, je pense de que... 100 piastres. Moi, je pense que université-wise, man, tu signes à une école, tu sais. Il n'y a pas juste du gear qui s'en vient, là. Ouais. C'est bizarre quand tu rentres dans ton appart, puis il est tout meublé. Bizarre, tu sais. Des affaires de même, ça. Mais, est-ce que je compte ça? Fuck no, man. Hell go. no. Hell no, man. Yo, c'est une culture qu'on doit emmener. Tu veux ce gars-là? Go get it, man. Go get it. Surtout université, man. Cégep, c'est une différente game. C'est des jeunes, c'est des adolescents qui commencent à devenir des hommes. Ouais. Mais quand t'arrives universitaire, yo, tu te bats pour une Vanny Cup, man. Pour moi, l'université, là, il y a des gars qui m'ont dit que le cégep, c'était le plus fun que l'université.
Parce qu'à l'université, il y a des gars genre, yo, c'est une interview qu'ils font là. Ils se préparent pour le big stage, man. Ouais. Comme t'es first, second year. Yo, quand t'es last year, là, tu te bats pour aller pro, là. Il n'y a plus de niaisage, il n'y a plus de hey, pas aller chez moi. Non, man, c'est workout après workout après workout. So, je suis comme, man, tu veux une université, tu veux gagner une Valley Cup. Man, trouve une façon, man. Trouve une façon. C'est quoi les conseils que tu donnerais aux jeunes athlètes? Believe, man. Believe. Je vais faire un reverse de qu'est-ce qu'on me disait. Man, sois pas terre à terre, man. Strive for greatness, man. Sois pas réaliste. Réaliste, man, ça te garde au strict minimum. OK? La pire chose qui va arriver, c'est quoi? C'est que t'as appris tout ça. Ouais. C'est la pire chose. C'est la pire. Tu fails, t'as appris beaucoup plus, man. J'aurais aimé aller jouer universitaire, man, je vais pas te mentir. Mais une des plus grosses phrases qu'on m'a dit, c'est rien n'arrive pour rien dans la vie. Puis, man, le cheminement que je suis aujourd'hui, c'est grâce à toutes les petites failures que j'ai eues de ma vie. Donc, je pense que c'est ça le meilleur message que je pourrais dire aux jeunes. Continue à travailler fort, puis la persévérance, man. Continue, t'as une vision. Believe in yourself. Believe in the vision, man. Puis, that's it, man. Tout peut arriver. C'est quoi le rêve de Coach M? C'est-tu d'être impliqué dans tous les secondaires de l'Outaouais ou c'est quoi? Le big dream, c'est d'avoir son édifice. Ça serait le big dream. Mais man, d'avoir le plus d'impact possible. Le plus d'impact possible. C'est clair que live, je vais pas te mentir, à Carrefour, je suis set à Carrefour pour plusieurs années, là. J'aime trop la culture là-bas, puis j'en fais partie de cette culture-là, puis on a emmené une bonne culture à Coach M, on commandite Carrefour à leur gala, on va organiser un tournoi pour les jeunes next year, on organise des training camps cet été pour eux. So, notre but, c'est que Carrefour devienne un programme respecté, man. Respecté en Outaouais, parce que présentement, on l'est pas. On l'est pas, puis c'est la stricte vérité. Il y a d'autres écoles qui